Vlog du jour, bonjour, j'ai exactement une demi-heure pour vous tourner ce vlog, le monter et le poster sur YouTube. Pas une minute de plus, 30 minutes. Là, les gars, on vient de battre on est bien là, niveau record. Je suis à la vidéo du jour, postée le jour même. Oui. Là, le timing est serré. Mais ça va le faire. On a dit une vidéo par jour, tous les jours. Donc, comptez sur moi pour bien relever le défi. Si tu viens d'arriver, moi, c'est Patricia et je suis money makeuse. Mon job, c'est de créer l'argent. Je t'emmène avec moi dans les coulisses de mon business. Je te montre tout ce qui se passe en off, la vraie vie d'une entrepreneur qui essaye d'aller chercher son million et qui est persuadée surtout qu'elle va aller chercher son million. Je suis créatrice d'argent, tu es créatrice d'argent, on est money makeuse. Bienvenue dans mon monde. Alors, mon défi, c'est une vidéo par jour. Quand j'ai démarré, j'avais 1 semaine d'avance sur mes vidéos. Mais comme les choses ne sont pas aussi simples, au fur et à mesure du temps, j'ai grappillé mon avance. Et aujourd'hui, je suis à tourner la vidéo, poster la vidéo le jour même. Ouais, mais c'est bien. Écoute, j'ai envie de te dire, c'est une très bonne manière pour moi de sortir de ma zone de confort et de me prouver à moi-même que je suis capable de réussir de grandes choses. Je t'invite à te lancer des petits défis comme ça et de voir jusqu'où tu peux aller. Moi, je sais que je vais tenir. On est à 24 vlogs. Avec celui-là, ça va être 25 vlogs. Donc, ça fait 25 jours que j'ai lancé la chaîne YouTube, en fait. Si c'est pas énorme. Bref, moi, je m'en remets pas. Hein. Tous les jours, à chaque fois que je poste une vidéo, je m'en remets pas. Bon, alors, je me suis très mal placée, tu vois. Je suis en train de tenir la caméra parce que j'ai pas de portant là à proximité, donc on va le faire comme ça. T'as vu? C'est nature peinture ici. Je te fais un peu le topo de ma journée. J'ai bien bossé. Aujourd'hui, on est mercredi. Mercredi, c'est la journée des enfants. Donc, pour les mompreneurs, c'est activité extrascolaire, maman taxi et essayer de trouver un petit créneau pour bosser un peu. Voilà. Donc, j'ai trouvé un petit créneau pour bosser un peu. Ce matin, je me suis levée, j'ai fait mon footing. Ça, c'est la règle. Le mercredi, c'est footing. Quoi qu'il arrive, c'est footing. Donc, je suis partie courir. Ça m'a bien remis les idées en place. Si toi, t'as pas d'activité physique, franchement, je ne peux que t'encourager d'en trouver une, surtout le matin. De la marche, de la course, un workout, tout ce que tu veux. Mais je trouve que le sport, c'est le meilleur moyen de mettre les idées en place. Surtout quand c'est un peu le brouillard, c'est un peu le bordel. Ben, ça te permet tout se réaligne. Donc vraiment, le sport, pour moi, c'est l'outil numéro 1 des entrepreneurs. Ça fait peut-être très cliché, mais franchement, il n'y a pas mieux. Donc du coup, ça m'a permis de mettre un peu en place les choses dans ma tête, voir un petit peu où est-ce que j'en suis. Alors, les séquences email. J'ai pas encore fini de toutes les intégrer. Je suis au 6e ou 7e email. Je fais quasiment au jour le jour. Là, je vais essayer de terminer entre aujourd'hui et demain, terminer les derniers emails qui me restent. Je crois qu'il m'en reste 4 ou 5 max. Donc, je vais essayer vraiment de tous les programmer là. Entre une petite partie aujourd'hui et le reste demain pour terminer avec ça. Je suis assez contente des résultats. Pour cette séquence emailing. Dis-moi en commentaire si tu veux que je te fasse un petit débrief sur la séquence emailing, comment je vais analyser mes stats, comment ça s'est passé, ce qui a amélioré ou pas. Je dois faire un retour à ma copywriter avec laquelle j'ai travaillé sur ces séquences email. Donc, si ça t'intéresse qu'on fasse un petit débrief et que je te fasse un petit vlog spécial analyse de ta newsletter, écoute, dis-le-moi en commentaire et je fais ça. Ensuite, donc ça, c'était pour la séquence email que j'ai fait ce matin. J'ai fait du montage. J'ai fait le montage pour mes vidéos. Il me restait encore une vidéo pour le mois de janvier pour ma chaîne principale à monter. Donc là, ça, c'est terminé. Donc, les capsules du mois de janvier sont validées. Hier, j'ai enregistré mes podcasts pour le mois de février. Tu te souviens, je t'avais dit que là, il fallait que je travaille cette semaine sur les contenus du mois de février pour garder mon avance. Donc là, j'ai enregistré mes podcasts de février hier. Je vais essayer de les monter entre jeudi et vendredi pour qu'ils soient disponibles pour la programmation la semaine prochaine. Enfin, pour programmer la semaine prochaine sur tout le mois de février. Donc ça, j'ai bien avancé, je suis contente. J'ai fait un peu d'administratif.
Pas assez à mon goût, mais tu sais, quand tu dois répondre à 2-3 emails qui traînent dans ta boîte email et que t'es là, tu repousses, mais qu'il faut le faire parce qu'il y a une deadline. Ça y est, j'ai réglé la deadline, donc ça c'est ok. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Ouais, je suis contente sur Instagram là, on a lancé un nouveau format. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de Reels sur mon compte principal et là ça y est, avec la CM elle a créé un format, une patte, une direction artistique bien à moi et ça c'est trop cool. Donc là on a lancé le format directement sur Insta. On va analyser un petit peu les résultats. L'objectif c'est d'avoir de la visibilité avec les Reels, ça c'est clair. Et surtout d'avoir de la conversion. Donc ce que j'ai fait, c'est que... D'ailleurs, si tu veux que je te partage ma stratégie sur Instagram, n'hésite pas à me le dire. Hein. Ouais, hein, encore une fois, les commentaires, ça sert à ça. Donc là, avec les Reels, c'est objectif visibilité, visibilité, et puis conversion. En gros, comme j'ai sorti mon freebie, le Reels, l'appel à l'action du Reel, c'est commente, guide, et tu vas recevoir mon freebie. Je te l'ai dit, depuis la semaine dernière, j'ai fini mon freebie et l'objectif maintenant, c'est d'avoir un maximum de personnes qui téléchargent ce freebie pour rentrer dans ma séquence email. Une fois qu'ils rentrent dans ma séquence email, ils vont tomber sur tous les emails et l'objectif, c'est de les convertir en clients. Donc, vraiment, tu as tout le process depuis le début. Et ouais, je te ferai le petit bilan à la fin pour savoir combien j'ai généré de leads. Est-ce que ces leads se sont convertis en clients? Et vraiment, tu auras la formule magique pour faire un tunnel de vente. C'est ça, un tunnel de vente. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc ça, on est bon sur les vidéos de janvier. Les séquences email, c'est en route. Je sais qu'il me manque un truc qu'il faut que je fasse. Ouais, il faut que je fasse un retour pour le blog parce que je vais remettre à jour mon site internet là pour que lui aussi soit opérationnel. Je veux vraiment que tous mes supports soient opérationnels. YouTube, j'ai travaillé sur les miniatures sur ma chaîne principale parce que maintenant, en termes de fréquence, on est bon. Mais il faut que j'optimise mes résultats. C'est-à-dire que c'est bien de poster, mais une fois que tu as posté, le but c'est que les gens cliquent dessus, d'accord? Donc du coup, j'essaie d'optimiser mes miniatures pour que les gens aient envie de cliquer et que ça augmente mes résultats. Moi j'ai mon tunnel de conversion, donc je sais comment avoir des clients. Maintenant, je veux du volume. Pour moi, j'ai pas encore assez de clients. Je veux beaucoup plus de clients. Donc pour augmenter mon nombre de clients, je dois être plus visible. C'est pour ça que tu me vois sur différents canaux. C'est pour ça que je suis sur Insta, YouTube, podcast et maintenant blog, newsletter, parce que mon objectif, c'est d'augmenter ma visibilité pour augmenter mon nombre de clients. C'est un calcul mathématique. Et en fait, beaucoup de formateurs, de coachs ou autres vont te dire oui, avec une petite audience, tu peux faire des clients. Oui, c'est vrai, avec une petite audience, tu peux faire des clients. Avec moins de 500 abonnés sur ton compte, tu peux faire des clients. Tu as 200, tu as 300 abonnés sur n'importe lequel de tes comptes, tu peux les convertir en clients. Maintenant, l'idée, c'est que ce soit rentable. C'est pas d'avoir juste un client, à part vraiment si tu l'allumes en termes de programme ou de coaching ou autre, tu vois. Mais si t'es pas sur des budgets de 10 000 euros, il t'en faudra plus pour gagner ta vie. Ça, on te le dit un peu moins. Donc, une fois que tu as trouvé ton tunnel de vente, l'objectif, c'est vraiment d'optimiser ce que tu as fait déjà, d'avoir un coefficient multiplicateur. Et là, je suis vraiment dans la quête de ce coefficient multiplicateur. Pour l'instant, moi, mon coefficient multiplicateur, c'est augmenter le nombre de contenus organiques, donc non payants, pour augmenter mon nombre de clients. Voilà ma stratégie. On fait le point et je te dis si ça a fonctionné ou pas, qu'est-ce que je peux optimiser ou pas, ou si je change de strat. Ok ? Ensuite, c'est déjà pas mal. Hein. Là, je suis là. J'ai pas beaucoup de temps pour filmer. Ensuite, le manger, il est en train de se réchauffer. Pendant qu'il se réchauffe, je suis en train de tourner cette petite vidéo. Ensuite, je vais aller récupérer ma fille à son activité extrascolaire. Si j'ai le temps avant de la récupérer, je ferai le montage, je ferai la programmation. Comme ça, après ce soir, je pourrai être avec mes enfants, tranquillou bilou, en train de manger notre petit dîner et que tout le monde se couche tôt. Et ce soir, je vais bosser sur la partie financière parce que c'est un truc que, logiquement, mon mercredi, il est dédié à mon footing et à la gestion financière. Et ça fait un petit peu trop longtemps que c'est en train de partir en cacahuète et que je le fais pas.
Donc en gros, moi, le mercredi, c'est le Money Day. Donc c'est le jour où littéralement je me pose et je fais le point sur tous mes actifs. Donc tout ce qui rentre dans mon porte-monnaie, dans mon compte en banque, tout ce qui sort de mon compte en banque. Les factures, les relances, les choses à déclarer, mais aussi ma gestion financière, donc dans mes investissements. Investissements boursiers, actions, ETF, crypto, portefeuille. Je regarde tout ce qu'il y a et qui touche autour de mes finances. Là, mon objectif, c'est de faire un gros check-up de mon année 2025 et de redéfinir un petit peu mes objectifs pour 2026. J'ai fait pas mal de choses en 2025. Franchement, en termes d'investissement, j'ai fait pas mal de choses et je suis assez contente de moi, franchement. Même si c'est des petits pas, tu vois, c'est pas des gros montants, mais les actions ont été posées et c'est surtout que je suis rentrée dans une dynamique où je comprends ce que je fais en termes d'investissement. Donc ça, c'est la première chose. Donc j'ai posé mes premières pierres et pour 2026, je vais amplifier mon tas de pierres. C'est ça l'objectif, d'avoir des portefeuilles beaucoup plus conséquents. Donc tout est en lien avec mon activité. Si je rentre plus de cash en termes de revenus, forcément j'ai plus de montants que je peux investir pour faire travailler mon argent. C'est un calcul mathématique, n'est-ce pas? C'est pour ça que cette chaîne, elle est dédiée à ça. Donc là, mon objectif, c'est de refaire un bilan pour pouvoir fixer mes objectifs pour 2026 en termes de finances, d'investissement, quelle va être ma stratégie pour chaque ligne, comment je vais m'y prendre et qu'est-ce que j'attends comme rendement pour chaque investissement, qu'est-ce que j'attends comme optimisation financière. Ouais, je dirais comme ça. Donc ça, j'étais censée faire ça une bonne partie de ma journée, mais comme, voilà, il est 19h. Donc ça sera pas une bonne partie de ma journée, mais je me dis, ok, avant de me coucher, quoi qu'il arrive, il faut que je pose la première pierre. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. C'est-à-dire que même si j'arrive pas à aller jusqu'au bout de l'action, c'est pas grave. Il faut que je montre à mon cerveau que non, j'avais dit aujourd'hui, donc quoi qu'il arrive, même si c'est juste payer une facture, même si c'est juste faire un virement, même si c'est juste regarder le solde de mes comptes, c'est pas grave. Je pose une action finance. C'était le but. Donc ce soir, je poserai une action finance. Encore une fois, si cette partie finance, je pense que c'est quelque chose que dans tous les cas, je veux développer sur la chaîne. Je pense qu'au fur et à mesure, je vais faire comme ça, tu vois, au feeling. Si tu veux approfondir certains points, si tu veux qu'on fasse le point ensemble, si tu veux que je te montre comment je fais ou autre, libre à toi en commentaire de me dire vraiment ce que tu as envie de voir, ce que tu as envie de savoir. Moi, je débite comme ça et tout. Mais si tu veux savoir des choses précises, alors je prétends pas être une experte, hein, soyons clairs, mais je connais 2-3 trucs. Voilà. Donc si ça peut t'aider, si ça peut te mettre sur une bonne voie, une bonne dynamique, ou l'envie tout simplement d'investir ou d'apprendre à gérer tes finances, parce qu'on est d'accord que ça s'apprend, voilà, dis-le moi. Voilà. Donc écoute, je pense qu'on est bon pour le vlog d'aujourd'hui. Je te retrouve demain. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'en prie, vas-y, encourage-moi. Ça me permet d'avoir de la force. Ça me permet de montrer à l'algorithme qu'on est là, qu'on est en force. Et puis ça m'encourage dans ma démarche. Ça se passe plutôt bien, donc c'est cool. J'ai des bons retours, j'ai vos commentaires, ça c'est trop bien d'avoir vos commentaires et d'échanger avec vous, franchement ça c'est de la bombe. Maintenant, allez, on se retrouve demain. Là je suis en train de meubler pour rien, donc ça sert à rien. Vas-y, il est tard, on se retrouve demain. Bisous, bye bye.